Coucou YouTube et bienvenue chers amis K-pop, moi c'est Marie-Cécile et bienvenue sur la chaîne Marie K-pop. I am so sorry, je sais, je sors des vidéos tous les 36 du mois, mais comment vous dire que c'est compliqué parce que je tiens une chaîne principale qui est One Beauty Box. C'est une chaîne plus de filles et déjà tenir une chaîne c'est compliqué, tenir deux chaînes voilà c'est... Mais je reviens dans cette vidéo pour brasser avec vous les actualités, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde K-pop du lundi 8 mai au dimanche 14 mai. Je sais pas vous mais moi j'adore regarder les actualités Facebook qui défilent de ce site Kgen, je trouve qu'ils sont super bons, il y a plein d'actualités par jour, je vais découvrir avec vous qu'est-ce qui s'est passé et sachez que j'aime la K-pop, j'aime la Corée mais il y a plein de choses que je connais pas, il y a plein d'artistes que je connais pas donc on va voir ça de suite et puis je vous donnerai mon ressenti. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Ok, première actu, Station. Le prochain single est une collab entre Taeyeon NCT et Hitchhiker. Si je me trompe pas, Station. C'est pas le truc un peu particulier que font SM, je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qu'ils font. Et NCT, je connais que le groupe NCT 127, comme on dit en langue française. Très bien, bah, bonne nouvelle pour vous. Taeyoung et Hitchhiker. Je suis en train de recevoir un V-Live sur Twice, mais je vais pas le regarder. T-ara, MBK annonce la date des dernières performances assises. Il y a plein de groupes que je connais pas, mais s'il y a bien un groupe que je ne connais absolument pas, c'est bien T-ara. Je ne sais pas combien elles sont, ce qu'elles font, quelle musique elles font, depuis quand elles existent, de quel label elles appartiennent, je n'en ai aucune idée. Apparemment ça a l'air assez triste puisque c'est la date des dernières performances assises. Qu'est-ce qui se passe? Expiration de contrat, elles participent au comeback, elles participent pas, elles participent. D'accord, ok. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, si vous connaissez ce groupe, comment vous ressentez ça dans votre corazon, qu'il y en ait deux qui soient partis, qui font les dernières performances, etc. Day6, je connais pas. Soyul et Moon Hee-jun de H.O.T, je connais pas. DOXO, je connais pas EXO, je sais. Ah, eux je connais. Litek, Super Junior, remplace Boa dans la présentation de Produce 101. Qu'est-ce que Produce 101? C'est une émission de, comment on dit, Survival, où ils sont 101 garçons et il n'y en restera qu'un. Tu vois, c'est Koh-Lanta sauf qu'ils sont 10 000. L'an dernier, Produce 101, c'était qu'avec des filles. Ça a révélé le groupe éphémère IOI avec ma préférée Jeonsomi. Mais je trouve ça bizarre parce que de Produce 101 version garçon saison 2, on n'a pas beaucoup d'informations, je trouve. Il n'y en a pas beaucoup qui circulent. Et à chaque fois qu'il y a des choses qui circulent, c'est toujours des couilles qui se passent entre les candidats, la production, etc. Donc au final, je sais pas si c'était comme ça pour la première édition, mais de ce que je vois de très loin, ça a l'air chaotique. Donc dites-moi si vous connaissez. BTS, obviously, à nouveau au top du fandométrique K-pop de Tumblr. Mesure les chiffres démontrant l'affection collective des utilisateurs Tumblr pour leurs artistes préférés, sachant que numéro 1 BTS, numéro 2 EXO et numéro 3 JOT7, si je le prononce bien. Est-ce qu'on va s'en parler de la suprématie suprême de BTS? Non, on le sait. Donc Twice, Titi devient le MV de groupe féminin K-pop le plus vu sur YouTube. Et ça m'étonne grandement dans le sens où j'ai pas été fan de ce clip, j'ai plus été fan du clip Cheer Up. Je suis étonnée de ça et je suis étonnée qu'elles aient battu du coup Girl Generation qui était premier avec I Got a Boy, qui s'était elle-même battue depuis leur clip G. Donc grand étonnement, on va voir ce que donne Signal. Pas tout compris au teaser de Signal, mais c'est pas grave. Ah oui, bah du coup toute la semaine il y a eu des teasers sur Signal. Monsta X fête ses 1 million d'abonnés sur Twitter, je connais pas Monsta X. Voilà, Produce 101, Mnet va imposer des pénalités aux candidats ayant influencé le choix du public. Je vous dis, il se passe toujours des couilles. Romeo, je connais pas. Kim Sohee de K-Pop Star 6, elle va faire ses débuts solo. Bah je sais pas qui c'est. Elle est très jolie par contre. Ah ça c'est bien. BTS se rendra à la cérémonie du Billboard Music Awards aux États-Unis. Je trouve que c'est vraiment génial qu'un groupe de K-pop y aille. Quand t'es pas dans la K-pop, tu te dis mais c'est quoi ces gens? Et quand t'es dans la K-pop, t'es au courant que ce sont les rois du monde. Je suis désolée, mais les seules infos que je connais, il y a BTS dedans. Ils offrent le MV de leur version japonaise de Blue, Sweet and Tears. Donc j'imagine que pour vous, en tant que fan, vous avez déjà vu ce clip. Ben moi, je vais le découvrir tout à l'heure. VIX révèle un spoiler de sa nouvelle chorégraphie. Je connais qu'une musique de VIX et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai vu. Génial, info de merde. Psy voit une new face et dit I love it dans ses nouveaux MVs. Ben ça aussi je l'ai raté. J'ai pas regardé le nouveau clip de Psy qui apparemment marche du tonnerre. Day6, Sully en couple avec Kim Min-jun. Donc Sully FX c'est ça? D'accord, c'est très bien madame, félicitations. Sistar annonce la date de son comeback avec une image teaser. Elles sont marrantes leurs petites tenues, on dirait des petites Sailor Moon. Astro, Psy réussit un all-kill en tête des classements musicaux. Oui, il y avait aussi des actus sur Linking.io et le M Countdown et il y en avait aussi autre chose, je crois qu'il y a un Music Bank
5 aussi dans la semaine qui est passée. Yeezy de Fiestar fait son comeback, Highlight aussi fait son comeback, mais je connais pas tous ces gens. Encore BTS, ils dominent l'Oricon avec la version Nippon de Blue Sweet and Tears, sachant que l'Oricon c'est un peu les charts version japonais. KNK, Winner, est-ce que vous connaissez ce groupe? Parce que moi non. Donc il révèle les clips de Really Really et Full. Tiffany SNSD pose à coach pour First Look. J'ai vu les photos, ça doit être un magazine First Look. Tiara, on revient dessus. Selon MBK, les actions de Soyeon et Boram auraient un impact négatif sur le groupe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles posent des problèmes? C'est qui ces filles? History se sépare. Mais qui c'est? C'est quoi ce groupe? Triple H. Dream or Reality est jugé impropre à la diffusion par KBS. Je ne connais pas Triple H. Je sais juste que dedans il y a Yuna. Je sais qu'ils font des chansons très style années 80-90. Que leurs chansons, je crois, 365 Fresh ressemblent vachement à Uptown Funk Town. Et 24K Magic, je sais pas quoi, de Bruno Mars, mais bon, à part ça. J'ai vu aussi qu'ils avaient fait polémique parce qu'à un moment donné, ils sont à 3 dans un lit et que c'est un petit peu bizarre. Si les deux garçons sont aussi fêlés que Yuna, que j'aime beaucoup, c'est normal. Juno de 2PM parle de la supposée inactivité du groupe et de l'artiste engendrant le plus du revenu chez JYP, qui engendre le plus de sous chez JYP. Bah oui, mais c'est 2PM. Lee Min-ho pose à Jeju pour Innisfree. D'accord, donc je connais la marque Innisfree, je connais Jeju, mais je connais pas Lee Min-ho. Urban Zakapa sera de retour en mai. Encore un teaser de Twice. Soyoon de Sonyeonjdae répond aux critiques liées à son obtention du rôle principal dans Bad Thief, Good Thief. Bah voilà, je savais pas qu'elle jouait dans un film, c'est très bien pour elle, je trouve. C'est bien parce qu'elles font pas mal de choses en ce moment, les filles de Girl Generation, mais il y a toujours celles qui font rien, genre Sunny. Qui entend parler de Sunny? Et aussi je suis triste pour Amber de FX parce qu'elle se plaint tout le temps sur son Instagram comme quoi elle ne fait rien de ses activités. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel et elle travaille pour ça, et du coup qu'elle soit mise de côté comme ça, je sais pas si depuis quelques semaines ça a bougé, mais en tout cas je suis triste pour elle parce que moi c'était la personne que je préfère le plus dans FX, un groupe que je ne connais absolument pas du tout à part des noms de membres comme Victoria, Sully, etc. Oh, l'actualité qui m'a fait trop bien plaisir, les Unnies de Sister Slam Dunk font un all kill avec Wright, découvrez leur Envy. Je sais pas si vous connaissez Sister Slam Dunk, ce sont 6 ou 7 artistes qui sont des comédiennes, des musiciennes, des chanteurs, des actrices, etc. qui ont un âge varié, ça va de 17 ans jusqu'à 45 ans, et elles ont chacune un rêve et elles vont le réaliser grâce à cette émission qui s'appelle Sister Slam Dunk. J'ai vite fait suivi en retard la saison de l'an dernier, et cette année il y a la deuxième saison que je suis et que j'aime beaucoup parce que il y a Jeonsomi d'IOI dedans que j'aime beaucoup. Il y a aussi Minzy qui faisait partie de 21. Et j'aime beaucoup deux femmes qui étaient dans la première saison et qui sont récurrentes. Il s'agit de Sook et de la grande, c'est Jin Young Kyung. Et en fait cette année la production a décidé de se concentrer sur le projet principal de monter un groupe, ce qui n'est pas gagné puisque comme je vous le dis, il y a des gens qui ne sont pas de base chanteurs, de base danseurs, donc c'est très compliqué. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait je me suis attachée à tous les personnages de cette émission, vraiment à tout le monde. J'ai suivi un peu l'évolution de comment elles ont évolué au niveau de leur danse, comment elles ont enregistré leur musique, etc. Et ça me fait du coup énormément plaisir de voir que elles ont du coup réussi à danser, à chanter et qu'elles font un all kill avec leur musique Right. Ce qui est génial, c'est que la chanson est sortie, mais comme ça fait depuis le début qu'on écoute la version démo, on connaît la chanson presque par cœur. Ce que j'aime bien en fait, c'est que dans le clip, ils ont mis aussi leurs profs, leurs coachs, etc. Qui ont une place finalement importante dans la série, même si c'est pas eux les personnages principaux. Quand on suit la série, ça fait vraiment plaisir. Please, 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 manager. Hey girl, we like it. Oh, sha, sha, sha. A one and a two, we no sitting around. You like it, like it, like it. We got it. On the night, cause I'm going little crazy tonight. 있잖아, 나 오랜만에 넌 만난 것 같아.
Et je suis d'autant plus contente qu'elles ont battu des gens comme Psy qui avait fait un all kill. Tia rassemble un nombre important de fans à un événement de Free Hugs, d'accord. Produce 101, le classement des garçons se voit bouleversé. Honest, je connais pas. Ouais, enfin, tu vois, ça me saoule un petit peu parce que Twice sort un medley des signals, ils sortent 15 000 teasers, je trouve ça un peu... C'est un peu lourd quoi. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas déjà à liker la vidéo. Ensuite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des actualités qui sont sorties. Il y a plein de gens que je connaissais pas. Mais n'hésitez pas à m'en faire découvrir, par exemple Tiara, je ne connais pas. Vous pouvez me dire, eh ben écoute, ma petite, tu connais pas, eh ben je vais t'apprendre la vie et je vais te mettre une ou deux chansons emblématiques de Tiara. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez plus d'infos K-pop. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!